Nous disions donc bonsoir à tous. Ah, Euh, ah. Bienvenue pour cette troisième partie dans le chapitre 2 de Candlekeep Mysteries, le scénario Xanthoria, le scénario qui est en fait de niveau 16, mais j'ai voulu que ces quatre joueurs que je présenterai donc dans un instant le jouent un peu niveau 17, mais ça rend les choses un peu plus épiques. Nous allons faire, comme d'habitude, un rapide tour d'horizon des joueurs et de leurs personnages. Donc, on va commencer cette fois-ci par, ici au-dessus, Yannick. Salut tout le monde, mon personnage c'est Sior, léonite et prêtre de Moradin, prêtre de la Forge et j'aime taper et espérant que je vais pas mourir, voilà. Ok. En dessous de lui, Thalès. Eh bien, salut En les dessous. petits amis. Je suis donc Thalès et je vais jouer Maître Corbeau. Maître Corbeau est un Kenku et donc il aura beaucoup de mal à parler étant donné qu'il n'est capable que de répéter ce qu'il a déjà entendu et essayer de construire des phrases avec ce qu'il a entendu. C'est un prêtre d'Ogam qui est donc un dieu de l'écriture et de la connaissance. Il est particulièrement utile pour comprendre ce qui se passe, mais il ne comprend plus ou moins rien quand on est en combat. Il ne sert à rien. Voilà. Je suis pas tout à fait d'accord, mais on y viendra par la suite. Et ensuite, on passe de l'autre côté de l'écran pour les deux sœurs. On va commencer par Emeline. Coucou. Moi, j'interprète donc Étincelle. Étincelle est une Tiflin et elle est prêtre de la Thunder, ce qui veut dire clair de la lumière. Elle aime mettre le feu aux choses et est plutôt de type enthousiaste d'habitude. C'est le moins qu'on puisse dire. Ok, et dernièrement, mais pas, enfin, last but not least, Gabi, si tu veux nous présenter. Donc je joue Destinée, sœur d'Étincelle, une tiefline ailée, prêtresse, enfin oui, clerc du domaine de la paix, vénérant Helm. Destinée est posée et n'aime pas le désordre, qui est parfois un peu embêtant au vu de la sœur qu'elle a, mais elle fait avec. Elle aime arranger les choses, elle aime ranger les choses, même si les choses ne veulent pas qu'elles soient rangées. Et elle espère remettre de l'ordre dans cette caverne. Ok. Voilà, maintenant que... et moi, je suis, comme d'habitude, comme précédemment, votre maître jeu totalement générique. Et pour l'instant, faisons un rapide petit récapitulatif de la situation. Ces quatre prêtres ont été envoyés par le Haut Conseil des Saints de la ville sainte d'Elturel vers Candlekeep, la forteresse bibliothèque de la, dont d'ailleurs est dont vient Maître Corbeau, à la recherche d'indices sur l'identité d'un mot, Xanthoria, qui serait répété par tous ceux atteints d'une maladie, d'une épidémie à caractère champignon, qui se répand sur la côte des épées. Vous avez rencontré l'experte en la matière qui vous a redirigé vers un système de grottes où Xanthoria, druide de ce nom, vous aurez passé du temps avec des expériences, etc. Pour ce qui est
comment dirais-je? Vous avez voyagé, vous avez découvert que en effet la terre était particulièrement malade dans le coin, et vous avez décidé de vous engager dans enfin, dans les grottes. Très vite, vous avez pu rencontrer une fée qui semble avoir eu... il y a des choses intéressantes par rapport à elle. Vous n'êtes pas encore tout à fait certain de quoi, mais voilà. Vous avez affronté quelques créatures... comment est-ce qu'on peut dire? Mycétiques? Quelle est Fongique. Hmm? Fongique. Fongique. Oui, Fongique, merci. oui. Voilà, fongique. Ça fait 3 semaines que j'essaie de trouver ce mot. Voilà. Fongique. Euh, pour ensuite, et donc, vous les avez réduits en pâté. Pour ensuite vous étendre un peu plus au sud de cette colonie, de cette grotte couverte de champignons et de mousse, pour tomber sur ce qui semblerait être l'ancien laboratoire de Xanthoria, après avoir découvert son petit coin alchimique, gardé par deux béirs, qui sont des espèces de créatures draconesques, mais qui ont un sacré coup de souffle. Comme Xior a pu le remarquer, assez dépend. Vous avez fait usage de magie, d'astuces pour essentiellement d'éliminer ces deux bestioles qui sont ensuite retombées au sol, écartant dans leur impact une épaisse fumée blanche grisâtre qui recouvre l'entièreté de la caverne. Une brume qui n'est pas anodine et dont je crois Xior et qui d'autre avait fait les frais? Corbeau. Maître Corbeau. Ah, ok. Et donc actuellement, alors que la seule qui est capable de finalement naviguer la grotte destinée grâce à ses ailes, s'est posée, est en train d'examiner les différentes cages. Vous aviez trouvé, la dernière découverte que vous avez trouvée était dans une cage un squelette de dragon fée avec une deuxième tête qui semblait a été grandie de manière difforme et peut-être même accélérée partant du coup, et un petit corps de fée aux vêtements chatoyants, correspondant assez bien à la description de la petite fée qui vous accompagne depuis votre entrée. Mais le cadavre ici, ses les os et la posture impliquent une douleur et au moment même où tu la prends en main comme une poupée de soie, le corps se désagrège petit à petit, presque en cendres, dans tes mains. Bien. Je prends le temps de faire le tour de la pièce. Avant, s'il n'y a rien d'autre, je retourne auprès de mes compagnons qui n'ont pas vu ça, j'imagine. Ils sont un peu loin. Je dirais que... voyons. Contrôle L pour voir. Non, je crois qu'ils peuvent... De là où tu es, oui, ils peuvent encore t'apercevoir. Mais la forme est petite et même à cette distance, en vision claire, c'est un peu difficile de déterminer ce que c'était. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est je vais retraverser. Je vais leur faire signe de reculer un petit peu. Sinon, je vous pousse, en fait. Oh, ça va, tu sais voler au-dessus d'eux, hein, la grotte. Bon, bah, si je vole au-dessus d'eux, tout va bien.
Et je vais lancer en rituel le lien télépathique entre nous. Ok. Hmm. Donc si tu peux, voilà, lance simplement Le sort, le sort dans le chat. Comme ça, on peut alors, voir ce que c'est. rituel. Donc, up to 8 creatures of your choice within range. Et ça dure 1 heure. Ok, donc pour la prochaine heure, vous êtes essentiellement liés de manière télépathique. Est-ce que tu mets en place la petite fée? Non, justement, Ok. justement. Et puis, j'avoue que mon personnage est assez curieuse de savoir si Mestre Corbeau a la même voix dans sa tête qu'en dehors. Mais donc, je commence à vous faire un retour de ce que j'ai vu, donc des créatures torturées, que c'est probablement le laboratoire de Xantoria, et que j'ai vu le cadavre de Thunderwing. Ou Oui, oui, qui non, fait je veux ça. dire, non, ou du moins une créature très similaire en tout cas. Ouais, ce qui ressemble étrangement au cadavre de Thunderwing. Je vous dis aussi que la pièce se prolonge. Et est-ce que vous voulez la traverser ou est-ce que vous voulez regarder ce qui se passe dans les autres pièces de la pièce précédente? Voilà. Vu que ce n'est pas un cul-de-sac. Hmm. J'aurais tendance à dire qu'une pièce gardée comme ça, avec de telles protections, est une pièce importante et ça m'étonnerait même pas que, en fait, en continuant, on arrive sur Xantoria. Bien sûr. Donc moi, je serais plutôt d'avis de continuer. Comment je vais faire pour lui expliquer que je dois faire le tour? Pourquoi devriez-vous faire le tour? Ah oui, oui, dans ma tête. Vous êtes dans ma tête. Tout à fait. Ouh. D'habitude, je n'aime pas ce genre de choses. Ce ne sont que les pensées de surface. Rassurez-vous, je ne suis pas vraiment dans votre tête. C'était éprouvant jusqu'à présent, donc je me suis laissé très gré. C'est bizarre, mais c'est agréable. Pour la prochaine heure, vous voici. Je- alors, pour, je crois que autant je n'ai jamais vu aucune littérature officielle sur ce point par rapport à comment pensent les Kenku. Je crois que euh, tu as quand même toutes les différentes voix. Tu peux t'exprimer Mhm. pleinement. Donc tu n'es plus, en matière de télépathie, tu n'es plus retenu par les confins des phrases que tu viens d'entendre. Mais je dirais quand même que tu n'as pas de voix à toi, et donc c'est toutes les voix des autres qui Ah, sont ok, quand d'accord. même dans la Ah. tête. Donc, euh, en suggestion de jeu, voilà, Je suis suggestion très de content. jeu, ça serait intéressant, ce serait peut-être le fait que, ben, en fait, un Je peu vais comme, mixer. Ça va un bien peu se comme passer, quel, je vais mixer. en fait, un peu comme quelqu'un qui n'a jamais entendu enfin, qui n'a jamais entendu que les mots que prononcer dans des accents différents. Hmm. J'avais un prof comme ça, c'était absolument hilarant. Euh, il était capable de changer d'accent 3 à 4 fois par phrase en fonction des mots qu'il avait entendus et où il les avait entendus. C'était très drôle. Et je crois que c'est tout à fait dans on-brand pour tout ce qui est Kenku. Et ça va être super facile à faire, surtout. Pas de problème. Écoutez-moi bien, je vais faire ça du mieux que je peux. Voilà. Donc, je disais donc, ça m'est fort agréable. Euh, et voilà. Et c'est difficile. Si vous souhaitez que je le relance par la suite. Oui, non. Bref, faisons des phrases simples. Destinez-vous
le corps en question, est-ce que la tête est encore en bon état ou pas? Le corps s'est effrité aussitôt que j'ai commencé à Est-ce, l'explorer. est-ce qu'il y a les autres corps qui sont en bon état ou pas? Il Je y ne dirais en pas a. bon état, mais au vu de ce qu'ils ont subi, mais état peut-être acceptable pour ce que vous souhaitez faire, peut-être. Ben, on va discuter avec eux, on va poser quelques questions. Sinon, au pire, Euh, qui a besoin d'un corps en vrai? j'ai quand même une petite remarque, si vous voulez bien. Mhm. Il y a toujours le problème de la brume. Je peux vous emmener Oui, oui, moi c'est dans... vrai. Non, Très tant bon que point. vous restez auprès de moi, vous ne serez pas influencé par la brume. Oui, mais si je veux utiliser mon magie, on aura besoin de... Et vous pourrez utiliser votre magie dans mon cube, ce n'est pas un souci. Si ça vous dérange pas, je peux aussi peut-être faire le tour et voir s'il y a du passage de l'autre côté, quoi. Enfin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Également une option. Eh bien, je vais y aller et faire corps avec la brume. Les ombres, pardon. Hmm. Peut-être souhaiteriez-vous qu'on vous accompagne? Non? Non. Tu disparais de nouveau. Chouette. Attends, pendant que moi je joue ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça va. Un 24, ça va. C'est pas encore ce que tu nous as lâché la fois précédente, mais voilà. Est-ce que vous voyez la brume? Oui. Oui, Voilà, ok. Oui, Désolé, ça, elle cache un petit peu Non, ça va. sombre et glauque. voilà. Oui. J'avais essayé l'autre, enfin, une plus grise, on va dire, et ça ne fonctionnait pas vraiment. Voilà. Ok. Mm. Euh, donc, ok. je- Qu'est-ce que vous je- faites? je- Oui. pendant on est là, comme tu vois, je suis dans le petit coin là, Mhm. et je vais te poser une question très bizarre. Je mets ma tête un tout petit peu contre le mur, et je commence à taper contre le mur s'il y a s'il y a une manière de détecter s'il y a un autre côté de là. Tu comprends ce que je veux dire? Passage Hmm. secret. Euh, Si, en écoutant le mur, que je peux écouter, que je tape, que j'entends quelque chose de mode, peut-être je vais passer par ici, par exemple. donc, ok. Le passage Euh, secret ou autre. Oui, par exemple. oui, en fait, tu examines le mur. Ouais, cela. Fais-moi un. Hmm. Est-ce que la ceinture de nanitude te donne une expertise par rapport à la pierre ou pas? Je sais que Checker. les nains ont cette particularité-là. Euh, non. Est-ce que tu as la maîtrise d'outils de tailleur de pierre? Je vais checker Stonecutter ça. ou masonry? Non. Non. Hmm, d'accord. Je sais juste forger Ok. des trucs. Fais-moi un jet d'investigation. Ah, j'ai peut-être quelque chose. Est-ce que je peux me guider moi-même aussi? Tu as suffisamment de Oui. personnes autour de toi qui font. Oui, mais Oui, vas-y. Vas-y, fais-le. stomp. Hop. Est-ce que vous êtes toujours là? Oui. On a Oui, Oui. À pu. titre, oui, on à attend titre le indicatif, guidance. Oui. est-ce que le guidance peut s'ajouter les uns aux autres? Si la source est différente, oui.
En théorie, oui. Quelqu'un peut faire quand même un très joli test, je pense. Je Euh, peux te donner mon guidance. donc, je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a perdu Yannick. Ah oui, il semblerait, ouais. Donc, ce Ah. qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de Corbeau entre-temps, le temps qu'il nous revienne. Eh bien, Corbeau est Donc, remonté oui. et il s'apprête à se diriger de ce côté-là. Alors, je ne sais pas, je t'attendais un peu pour te dire, voilà. Non, non, je suis présent. Je suis Tel présent. des pattes de... Il avance Donc, à voilà. pattes de corbeau. Tu repasses avec un 24 et tu peux lancer un D4 supplémentaire si tu veux. Ouais, on l'a perdu. Je suis toujours là. Retour, mais mon internet pour le moment est en train de faire une très chouette petite danse. Alors, tout Ok. marche, mais à part le connexion sur Discord pour le moment. Ok, on va voir combien ça tient et s'il faut faire une pause pour que... voilà, on le fera à ce moment-là. Donc, ok. Là pour l'instant, on va attendre que ça... Qui sait, peut-être que dans un quart d'heure ça ira mieux. Donc on va... ok. Investigation 25. Ok. Retiens ça, marque-le quelque part et je reviens à toi. D'accord? Ok. Ok. Corbeau. Eh bien, comme je te disais, je descendais Ouais. de l'autre côté. Donc ici, alors que tu quittes la petite passe qui est ici, tu sors de cette gang mauve. En fait, tu retrouves des champignons qui sont un peu plus entre guillemets naturels, même s'il y a même cette phosphorescence qui reste. Et tu es là à couvrir dans cette mousse qui ne fait absolument aucun bruit. Et tu te Je... retrouves avec en effet un passage qui mène vers le nord. Je vais juste vérifier un truc. Donc un passage vers le nord. Oups. Hop. Oui, on a perdu tout le monde. Man down. Pas tout le monde. Voilà, man down, man down. Bon, ouais, Perdu On a perdu. notre Léonin. voilà. Et forcément, ça. Ah, oula, ça fait mal. Moi, je suis là. Ouais. Bon, t'as peu tôt pour prendre une pause. Hein. Un peu. On va. Petit problème technique. Je n'ai pas le bon slide pour On ça. peut prendre 5 minutes Ouais, d'attente. voilà, on reprend dans quelques minutes dès qu'on a récupéré Yannick. Désolé pour les débuts. À tout de suite. Ah, Ah bah à tout de suite. Voilà. Hein, il suffit que invocation. voilà. Très très brève pause pub. Hmm. Ouh. Quiche Ouh, maison. Joli. Voilà. Mais tu sais C'est quoi, très je vais me quiche, ça. reporter avec une petite Donc, pause. revenons à Maître Corbeau. Tu peux donc voir, il y a en effet ici une porte. Mhm. Les portes sont euh, c'est du bois de fer, donc c'est-à-dire que tu peux voir que la mousse, même si c'est placé entre les interstices, la porte est relativement intacte. De toute façon, je ne compte pas personnellement m'attaquer à la porte tout de suite. Ce que je compte, par contre, beaucoup plus faire, euh, c'est regarder un petit peu les champignons et m'assurer que ces champignons sont des champignons tout à fait normaux dans ce genre d'endroit. Donc, je vais Alors, m'intéresser rapidement à mes connaissances. Ouais. ok, bah vas-y, fais tes connaissances nature. À mes connaissances très poussées en nature. Voilà, voilà, c'est de la champignonnerie. Voilà. Mais de toute façon, ça c'est quelque chose c'est quelque chose de visible, tu vois. Si tu passes en forêt, c'est pas parce que tu ne sais pas à quoi ressemble un bolet que si tu vois un bolet d'1,50 m de large, tu te dis que c'est normal. Ok. Ouais, ils ont l'air de champignons normaux. Ça a l'air d'être des champignons normaux, mais tout est surboosté, tout est sur engrais magique. Ça ne devrait pas pousser autant, on va dire. Est-ce que je me retourne un peu en mode paniqué et je vois cette espèce de chose derrière moi?
Bah, tu le vois à 360 degrés, donc tu l'as vu venir. Ouais. Mais elle est là, visiblement très contente de se balader, de se séparer. Elle t'a suivi en fait depuis que tu t'es éclipsé du groupe, elle t'a suivi. Je lui envoie un regard, le même que je lui ai envoyé la dernière fois que j'ai essayé de la faire la Greater Restoration et que ça n'a pas marché. Mhm. Elle semble avoir oublié en fait. Elle est là, tranquille, peut-être curieuse à essayer de regarder. Elle joue de nouveau un peu avec les yeux. Elle semble être fascinée par ce truc qui s'ouvre euh, et qui se referme. Euh, Eh bien, apprenti, je suis certain que vous ne réussirez jamais vos examens pour devenir disciple. hmm, hmm. Elle s'avance en disant hmm. Elle regarde un peu autour d'elle, c'est. Hmm. Tu as faim? Je me retourne vers elle d'un œil intrigué, d'un de mes nombreux yeux intrigués. Hmm. Toria, quand elle avait faim, elle allait par là. Par où elle me pointe? Elle te pointe en fait par ici. Hmm. Je vois Viens, pas. Ah oui. viens. Ouais. Tu veux manger? Viens. Je la suis prudemment, mais en essayant d'être discret quand même. En essayant qu'elle me ferry fire pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Zantoria, quand j'avais peur, elle me donnait toujours à manger. Elle disait que la faim, ça marchait très bien. Elle mangeait tout. Quand elle avait peur, elle avait beaucoup mangé. Donc c'est bien. Toi, tu as raison. Il faut manger après. On a eu beaucoup peur. Beaucoup peur. Ça fait très peur d'aller par là. Donc, par ici, c'est mieux. Par ici, c'est mieux. Par ici, c'est mieux. À un moment, je m'arrête et je commence à marcher plus subrepticement. Je fais pas du tout confiance à cette ferry depuis le début. Mhm. Donc j'essaie vraiment de marcher aux endroits où les gens normaux ne marcheraient pas. Donc vraiment le pied au pied du mur, vraiment. Où j'essaie de voir si je tombe pas sur un truc qui va craquer. Ou... Je marche pas au milieu de la route en mode oh là 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 là, il peut rien nous arriver d'affreux. D'accord, ok. Et si voilà, je prends du temps pour regarder le sol, des choses comme ça. Ce que je te dirais, c'est avec ta perception passive de combien de nouveau? Ouah, pas des masses de perception passive est à 32. 32 quoi. Non, en fait, même tu arrives presque à deviner. Non, l'endroit n'est pas piégé. Euh, Par contre, je vais quand même te demander de me refaire un jet de nature. Eh bien, soyons nature jusqu'au bout. Non, mais Maître Corbeau, globalement, la nature, ça le saoule. Je veux dire, Hmm. c'est un kenku des villes. D'accord. Ok, il y a le kenku, Donc, des arbres, et moi, je suis un kenku des villes. voilà, tu arrives à une porte, comme mentionné, une porte de bois cerclée de fer, euh, et jaunie avec l'âge. En fait, tu vois que le bois a été jauni. On parle de là, hein. Oui, tout à fait. Ok. Et la porte ne semble pas du tout être. C'est une porte qui se referme sur elle-même, mais il n'y a pas de loquet qui est prévu, on va dire. Eh bien, Donc il n'y a dans pas ces de serrure, il conditions, n'y a pas de latch, il y a pas de loquet, il y a pas de. dans ces Euh, conditions, Bien que non, si, il y a un loquet à l'extérieur, mais qui est ouvert. Maître Corbeau, qui n'est pas devenu un vieux kenku en étant complètement imprudent, va revenir vers ses camarades tout aussi subtilement pour leur raconter qu'il n'y a pas de passage à part en passant des portes. Hmm. Ok. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux que je revienne pied à pied, mais sinon. Tu veux que je te téléporte? Non, non, je le fais, mais c'est juste que voilà, Ouais. Ok. je reviens. Et donc. Ah, sinon, oui. Sinon, je peux simplement te passer de l'autre côté. Hein. Voilà. D'accord. Et je sors d'une Toc, toc, ombre toc, tel toc, un toc, toc, kenku. toc, toc.
Enfin, non, tu ne sors pas de l'ombre, t'es là, tap, 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 à reculer, mais toi, tu es persuadé que tu es dans l'ombre et invisible, mais derrière toi, il y a cette Mhm. petite boule de lumière et donc les gens te voient simplement par la silhouette, en fait. Donc, Yannick, juste, on n'a pas ta caméra. oui, je sais, mais on va faire avec. Ok. Voilà. Avec, parce qu'apparemment, il y a une petite panne d'internet située à Arscott pour le moment. Alors, je suis sur mon 4G pour le moment avec D&D Beyond et j'essaye de rejoindre Roll20 par téléphone Ok. pour faire mon mieux Ça pour va être m'occuper en même lourd, temps. ouais, ça va être lourd, ça. Euh, j'ai 60 gigas pour le faire. Will be a good sacrifice. Ok, bon. Tant qu'il n'y a pas de J'en- vidéo, ça passe. Ça va. J'enverrai, on enverra la facture à Neko et on réglera ça. Neko qui est là probablement en train de fumer dans le chat. Euh, N'oubliez pas de nous Désolé. soutenir en envoyant des Patreon ou je ne sais pas très bien quoi. voilà, c'est Des ça. subs Twitch. Voilà. Mais non, non, bah bon. On n'est pas là pour ça. Euh, donc. Alors, où est-ce que. Là, voilà. Donc. Voilà, donc Maître Corbeau vous est revenu pour vous annoncer que, en effet, il y avait une porte. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y avait pas Yannick Ah, qui avait oui, fait Oui, la alors, détection c'est Oui. vrai. 24. Ok. Euh, avec les bonus de guidance? Oui, autant. Donc à 25 en fait, pour être précis. 25 même. 25. Ok. Euh, tu restes à cet endroit-là, tu bouges, qu'est-ce que tu cherches en fait? Est-ce que tu cherches à déterminer. Si je Derrière cette épaisse de couche de mouche, épaisse couche de mousse et de champignons, hein, tu grattes un petit peu, tu tousses un petit peu avec éventuellement quelques spores qui passent ou un peu de poussière, mais derrière tu trouves une roche relativement saine et alors que tu frappes, tu essaies d'écouter, tu te dis que là où tu es, il y a probablement, t'as une bonne épaisseur de pierre. Euh, Par contre, tu te dis que ici, un peu plus bas, Ouais. là tu te dis que la pierre semble moins épaisse, à peut-être entre 5 et 10 pieds de profondeur. Euh, je vais essayer de me approcher. Alors, si quelqu'un peut me bouger par là, parce que Oui. comme ça, voilà. Euh, je vais essayer un truc et espérons que ça marche. Je vais utiliser Stone Shape. Ok. Que j'avais proposé au besoin. Ça va. Je Alors, vais est-ce que être devant un truc et je vais être là en ça va être mode. compliqué. Je vais essayer de faire un sorte de porte-ish Mhm. pour voir, juste pour faire le test en mode si c'est moins épais dans la logique des Seer, il devrait être un autre côté de là. Alors, le problème, c'est que si je te crée un passage, je dois te refaire toute la carte en matière de vision et de trucs, donc ça va être un peu compliqué. Donc, ce que je vais te dire, c'est, voyons, comment est-ce que je peux faire. Ah bah oui, je sais comment est-ce que je vais faire. Dynamic lighting, polygon line, Voilà. en Non, ça vert. devrait être- Ok, je vais te bouger de l'autre côté voilà, comme ça tu vois ce qu'il y a là. Ok, donc en fait, ce que tu peux voir, c'est que tu peux voir l'arrière d'une porte et en effet un couloir qui continue vers le nord. je commence à rigoler un peu et j'ai dit
Dix amis est rentré, mes chers amis. Je pense qu'on a trouvé une manière pour dépasser cette brume dans un autre endroit. Nous pouvons toujours aller voir. Mais avant ça, je serais d'avis de... Est-ce que tout le monde a toutes ses plumes? Moi, ça va mieux grâce à Xior. Écoutez-moi bien, si je peux me permettre, j'ai l'impression que vous vous moquiez un petit peu. Non, je préfère que vous soyez en forme pour la suite. Uniquement. Et si je mentionne plume, c'est que j'ai l'impression que vous êtes peut-être le moins en forme de nous tous à l'heure actuelle. L'âge avant la beauté, ma chère. Ouais, forcément. Et donc plus de veiller à votre santé, maître. Je vais... Ah, très bien. Hmm. Ouais. Je pense que tu es sous le... Ah, il n'a pas l'air du tout d'aller bien. Mhm. Sorette? Alors, je dirais, une fois que le truc est ouvert, et je reviens vers toi, Emeline. Juste une Mhm. petite description. Alors que le truc est ouvert, il y a une épaisse odeur de décomposition vraiment presque végétale. Donc ici, ça sent le compost. Hein. Il y a une épaisse odeur de compost qui vous assaut l'essence, comme si vous tiriez le bouchon d'une bouteille en fait, que venant de cette ouverture. Super. Ok. Et alors, je dirais même que Xior, alors que tu regardes un petit peu à travers, tu sembles voir juste en face dans le mur un presque encastré encastré dans le côté dans le mur dans la masse fongique. Tu Mhm. peux voir ce qui reste de on va dire hmm, une race au hasard humanoïde, euh, Mhm. mais déformé, comme si l'ossature en fait s'était déformée pour former des plaques. Euh, donc vraiment toute la moitié du visage qui semble partir en plaques comme ça horizontales. Euh, Ok. Je vais relier les informations vers ça, le... en fait, ça c'est visible à n'importe qui passe la tête en fait. Je donne signe de... que tout le monde puisse regarder. Soyez les bienvenus. Oui! Allons-y. Vous pensez que c'est encore un de ceux comme ceux qu'on a affrontés à l'avant, là? Oui. Oui, mais est-ce que c'est pas une bonne idée qu'on se repose d'abord un peu pour remettre ses plumes? Si vous Donc, voulez, de l'autre côté, il y a des portes et il semblerait qu'il y ait un endroit où se nourrir selon Euh, la créature qui fait de la poussière. Thunderwing. Tu prononces ça. Ça. Oui, mais alors, je pars du principe que tout ceci se dit de manière télépathique. Si vous haussez la voix, faut me le dire. hmm. Elle dit qu'il y a à manger par là-bas. La m'intrigue. Et je pense que aussi bien notre maître forgeron que notre maître érudit aurait besoin d'un peu de collation
Tu vois un peu de sang couler à côté de la tête de Sio. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais oui, bien sûr, du repos, c'est toujours bienvenu. Je tapote l'épaule en mode. Ah, eh bien, si Maître Xior doit se reposer, eh bien, je vais bien me reposer alors. Parfait, donc. Bien sûr. J'ai tout de même une question. Est-ce que le couloir que Maître Xior vient d'ouvrir est-il le lieu le plus approprié pour un repos si nous n'avons aucune idée de ce qui se trouve derrière? Je pense que Maître Corbeau suggérait plutôt les cuisines. Ou le garde-manger, ou. À Ou condition alors, qu'il n'y si ait personne en cuisine. c'est ça, si c'est un gros piège, moi je propose qu'on extermine la petite chose. Allez. Et puis l'avantage serait que nous avons fait un peu de ménage en arrière, alors que nous ne savons pas ce qui nous attend un peu plus loin. Une zone un peu plus calme serait plus propice à un repos. Moi, je pense que la meilleure chose est quand même d'aller dans les cuisines. Et dans les cuisines, ou en tout cas vérifier si la petite chose scellée nous dit la vérité. Oh, mais c'est la voix de... Oh, ça fait longtemps que je ne l'ai plus entendue, celle-là. Oh, cuisine. Hmm. Je propose qu'on ira aux cuisines, on se repose un peu. Et je pense que on, on pourra essayer de revoir après dans le couloir qui est quoi exactement là. Mais au moins, le problème avec le brume s'est réglé et les gens importants autour de nous pourront préserver leur énergie pour cramer les choses. Et je commence fièrement à regarder vers Étincelle en mode vas-y. Qui dès que tu parles de cramer les choses, a un petit sourire. Genre, C'est on y va? c'est pour ça que je voudrais que tu seras que vous êtes dans le meilleur état. Je tiendrai le coup s'il faut le plus longtemps possible. Pendant tout ce temps, vous avez la petite fée qui est entre vous, les bras croisés, et qui imite, qui hoche la tête avec un air sérieux, qui se pose la question et qui pointe du doigt, comme si en fait jouant le même jeu que vous, qui est de se dit que vous faites des mimiques et des regards et des oui et donc et en fait elle fait la même chose comme si elle participait à cette conversation télépathique pour laquelle elle n'est pas au courant. Cute. Bon, Bon, vous me suivez? Ouvrez le chemin. Hein. Prendre le petit Sior avec vous sera fort aimable. T'inquiète pas, on prend. Voilà. Je suis occupé à essayer de réparer mon internet, mais l'internet dit non, 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 Pas de non, problème. non, 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 non. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester le plus proche possible des joueurs, des personnages. Comme ça, j'ai pas forcément envie de te spoiler toute la carte, quoi. Ah, ouais. Ok. Avant de descendre, Mhm. Destinée jette juste un coup d'œil derrière pour voir si elle entreaperçoit quelque chose. Alors. Quelque chose. Euh, Là, comme ça. Attends, je vais voir jusqu'où se porte ta vision. Oui, tu peux voir ici au fond.
Mhm. Tu peux voir ce qui semble être un petit courant d'eau. D'accord. Et parmi même si complètement absorbé par il n'y a pas d'écho, mais tu entends, en te concentrant un petit peu dans cette direction-là, tu entends un léger un ruissellement en fait, comme si tu avais une petite, un petit ru. Ok. Très bien. Ok. Du coup, elle continue à descendre. Et c'est quoi ça? Il y a quelque chose de particulier là? Là, il y a une porte. Ah, ok. Très bien. Hmm. Hmm. Et oui, et forcément, vous suivez. Et elle est dans les... Ah, oui, bien, on va manger. Elle vient se placer un peu comme... et elle est là avec ses mains tenues au niveau de sa poitrine. euh, euh, un regard des yeux grands ouverts, un sourire de gourmandise en disant chouette, un peu comme un animal domestique qui voit qui entend le bruit des friandises. Elle est là à attendre, voilà, mais elle sait qu'elle n'a pas le droit de pousser la porte, donc Hmm. mais elle est Hmm. là. Manger, manger, friandises, friandises, manger, manger, friandises. Eh bien, quand faut y aller, faut y aller. Dessiné, Destinée fait. ouvre la porte. Ok, Oui, à moins de... ça va. Enfin, s'il y a un bruit quelque chose de particulier, elle l'écoute, mais sinon, elle ouvre la porte. Tu ouvres la porte? J'ai lancé l'assistance sur moi. Ok. Mhm. Euh, alors, je vais juste vérifier un truc, mais je crois que vous allez être. Tous dans le rayon d'effet. Destiné. Oui. Il est soumis sur quel mode? Tu t'es mute au milieu. Pardon. Il est mis sur quel mode ton cube pour l'instant? Le plus faible. Ah, d'accord. Il est quoi? Pour? Le plus faible hein, pour mon cube. Ok, donc qu'est-ce qui passe à travers? Qu'est-ce qui ne passe pas à La travers? tout ce qui est gaz et particules. Voilà. Oh C'est-à-dire non. tout sauf ça? Ou Oui, tout sauf ça. tout sauf les gaz et les C'est-à-dire la particules? magie, la matière vivante, la matière. Enfin, ça passe. Ok. Donc, si je Euh, dois me prendre une boule de feu, je me prends une boule de feu, non, tu basiquement. te prends Hein, pas une boule de feu. Par contre, euh, quelle est ta perception? Non, pardon. Quel est ton score en nature? euh, 0. Ok, d'accord. Donc tu peux voir cette porte jaunie un peu avec l'âge. Et tu places la main. Et tu écoutes de l'autre côté ou Oui, oui, tu... oui, ça probablement. Ok. Tu places, alors que tu t'approches, tu places ton oreille à la porte. Et au moment où tu touches la porte, le côté un peu jaunâtre de la porte, tout d'un coup vibre et pouf, tu as un nuage de sport qui remplit Reste, une bonne partie de l'espace. Ici, vous entendez Thunderwing faire. il reste dans le cube, techniquement. Enfin, qui passe. Non, enfin, ça passe. Oui, ça. Est-ce que ça reste Ah dans le ouais, cube? C'est intéressant. la tristesse, quoi. De toute Ah façon, bah non, c'est soit ça passe pas le cube, soit ça oui, mais sort. t'es Enfin, rentré dedans, donc C'est pas grave. C'est pas grave. c'est pas Je grave. rappelle que grâce au Hero's Fist, on est immunisé au poison. oui, oui, Voilà. J'ai fait C'est pas exactement le même grave. coup à une certaine Huang Ti il y a quelques années. Euh, C'est pas grave, mais drôle. voilà, donc ce qui veut dire que Tout à fait. voilà. Donc toi tu te retrouves toussé mais tu sens que et Tonnerel qui n'est pas rassuré forcément, qui tousse, qui se qui est très très vite en fait le nuage est dissipé, elle commence à battre des ailes à Oh, toute c'est vitesse pareil. et vouf, Ah, ok. voilà, et puis elle n'a pas nettoyé depuis longtemps. Et Hmm. puis tout d'un coup le truc est oublié. Mais Est-ce donc que son battement d'aile est à la limite du surnaturel? c'est une fée.
Non, parce que je veux dire, si on peut utiliser une projection de fée pour, je sais pas moi, se débarrasser d'une brume, par exemple. Faudrait déjà arriver à à la convaincre de rentrer dans la pièce. Je ne comptais pas la convaincre. Mais c'est... Moving on. Moving on. Ok. Donc, alors que tu ouvres la porte. Donc, euh, là, ici, par contre, la quantité de lichen semble s'alléger par rapport. Ce n'est pas aussi fort et aussi épais. Et vous vous trouvez dans une pièce qui semble avoir été carrelée, en tout cas au niveau du sol. Il s'agit de carreaux gris et de couleur peut-être ocre, un peu genre terre cuite. Et vous pouvez voir en effet en dessous, là, ce que vous voyez là, en fait est un four, un ancien four. Euh, vous pouvez voir de la vaisselle, rassemblés dans un coin comme si pour préparer une vaisselle qui n'a jamais été faite. Forcément, tout ce qui aurait pu être comme nourriture ou reste dans ces casseroles et dans ces marmites, forcément a fait appel à une luxuriante construction en mousse et en lichen. Euh, voilà. Tout est rouillé, tout le bois est consumé, tout c'est voilà. Hey, welcome back. Euh, voilà. Vous pouvez voir à plusieurs étagères, vous pouvez voir des étagères qui ont été installées dans les murs avec des pots et des sachets qui auraient pu contenir des épices ou autres, mais vous pouvez voir que beaucoup ont été jetés au sol. Il y a des restes de passage de rats et autres rongeurs un peu partout. Vous trouvez le squelette d'un rat un peu derrière le four. Et alors que Tonnerel, enfin Thunderwing rentre, vous la voyez immédiatement la promesse d'une friandise, la promesse de truc. Et elle recommence elle va s'installer dans un petit endroit et vous pouvez voir qu'elle volette de pot en pot, jetant un coup d'œil à l'intérieur et puis alors qu'elle rentre dans un des plus grands pots, on va dire, vous entendez les sanglots qui recommencent, mais venant de l'intérieur du pot. Hmm. Que se passe-t-il, petite-elle? Déçue de ne pas avoir ta friandise? Quand tu mentionnes ça, tu dis ça de manière sincère ou ironique en fait? Non, c'est ça. Hmm. Le sanglot s'élève. Oui. Le gamin qui vient de se rendre compte qu'il n'y a plus de biscuits dans l'armoire. Je reprends les parties fruits et noix de mes rations et j'ai dit voyons, voyons. Et je commence à montrer les parties de fruits, noix. J'ai dit tiens, si tu veux vraiment manger quelque chose. Tu as une petite main qui se lève comme ceci, juste de l'extrémité du pot, qui attrape peut-être un fruit, etc. Et puis tu as le pot qui ressort et puis tu entends crunch, 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 crunch. Et puis la main qui ressort. Je continue à donner à manger jusqu'au moment où je fais la petite par la tête en mode bon, on se repose, on va nourrir notre ami et on verra après. Maître Corbeau, de toute façon, déjà posé son bâton dans un coin de la salle, a enlevé sa cape, l'a pliée gentiment, et se roule un peu en boule et ferme les yeux. Et ça fait un bien fou. Ah. Alors que tu te fais un petit coin
tu repousses un petit peu ce qui peut être débarras et autres. Tu trouves, en fait, caché, peut-être tombé d'une étagère, tu trouves un livre, en fait, emballé dans enfin, une forme un peu rectangulaire, que au toucher, tu reconnais être un livre, emballé dans un papier un papier ciré, À une toile cirée. POC, Mhm. tel le junkie qui reçoit son fixe, même Tu ouvres. même la moindre petite mauvaise bière pour lui, même le moindre magazine reste une relique, surtout dans un endroit pareil, même si c'est un bouquin de cuisine, il l'ouvre doucement et consciencieusement Mhm. Ok. Euh, et il regarde la page liminaire. fais-moi un jet d'investigation. Et pour ceci, je vais te donner avantage. Investigation. J'investigue donc. Ouais. Oui, vas-y. Euh, Voilà. En fait, tes yeux de faussaire repèrent que Donc, il s'agit d'un livre de recettes, écrit en commun. Tu peux d'ailleurs, alors que tu l'ouvres, tu peux voir d'ailleurs une feuille de chêne parfaitement préservée et séchée entre les pages, qui sert de marque-page en fait. Et tu en vois d'autres, de plusieurs autres essences à différents endroits du livre. Il s'agit d'un livre de recettes, mais la plume et l'écriture semblent correspondre aux plus anciens écrits que vous connaissez de Xantoria, donc des débuts de ce fameux journal. Tu veux dire ouais, le journal que j'ai lu et que je suis capable de C'est ça, recopier de tête. exactement. Le journal est annoté de ces différentes recettes qui tournent autour de racines, de baies, de différentes essences de plantes, etc. Je ne bouge Euh, pas les feuilles hein, de Tu leur juste ouvres les page. deux. Ouais. Je ne bouge pas les feuilles de leur page, au cas où. D'accord, ok. Mm. Euh, Et tu peux voir que il est dans les marges. En fait, tu peux voir des dessins et des croquis d'une petite figure humanoïde ailée jouant avec un petit pseudo-dragon. Enfin, Fairy Dragon. Un peu comme celui qui avait une tête en plus dans le fond du. Exactement. Sauf qu'il n'a pas la tête en plus. Mhm. Et mais la manière dont c'est arrangé, c'est vraiment il y a presque une joie de vivre les dessins sont très enfantins, très naïfs d'une certaine façon. Quelque chose de vraiment, vraiment pas clair et pas agréable est arrivé à un moment. Hmm. Et c'est vraiment simplement un bouquin de cuisine. C'est ça. C'est toute D'accord. une série de recettes qu'elle a ou bien copiées ou bien tu peux voir qu'il y a certaines recettes qui ont été copiées d'un autre livre ou qui lui ont été expliquées, mais où déjà euh, euh, elle annote, elle change des choses dans les recettes. Donc par exemple, voilà, elle n'a pas de sucre, elle va utiliser tel genre de baie, tel genre de truc. Donc, tu peux voir déjà il y a certaines recettes qui sont entièrement d'elle, mais il y en a d'autres qui sont des adaptations de recettes qu'elle a peut-être copiées d'ailleurs, qui demandent des épices qui ne sont pas locales ou des choses comme ça. Eh bien, très très bien. Je regarde vite fait où sont les feuilles placées pour voir quelles sont les recettes qu'elle a choisies en particulier. Et puis quand je me rends compte que c'est juste le cake aux pommes Oui, c'est et la ça. tourte aux champignons, Enfin, tu peux voir qu'il y a plusieurs. Il y a euh, une fleur qui est placée à dans l'entrepage d'un aussi. Voilà, c'est un gâteau. Enfin, tu sembles, avec le contexte, c'est quelque chose de probablement extrêmement fruité, extrêmement sucré. Et donc, tu te devines que c'est probablement le favori de ou bien Thunderwing ou bien de Bunny Blossom, comme le dragon s'appelle. Donc Limon, comme je l'ai traduit en français. mhm. Donc voilà, c'est
C'était les recettes favorites, c'était des recettes de saison, c'était des go-to, mais il y a aussi voilà les friandises pour ces deux compagnons. Je le tends, cela dit, une fois avoir fait le complet, je le tends à Xior. Et je lui dis, ça pourrait vous être utile, jeune disciple. Et pour quoi ça serait utile pour moi? Bah, pour la bouffe, quoi. Vous êtes quand même Tu... celui qui Oui. fait la bouffe, quoi. Tu dis que je suis le marteau de Moradin, que vous dites que je suis un cuistot. Moi, forgeron des armes, des objets qui ont protégé plusieurs personnes dans la Cité Sainte. Tu dis que je ne suis incapable de cuisiner, mon cher ami. Je sais créer la nourriture grâce à la bénédiction de Moradin, mais me demande de faire un feu, de préparer une repas pour tout le monde, j'aurais peur de vous empoisonner tous en même temps, et je pense que j'aimerais éviter ça en même temps. C'est pour ça Moradin et moi on se comprend. Il m'aide avec la nourriture et moi je forge des choses dans son nom. Mais c'est un livre qu'on puisse donner à Candlekeep, n'est-ce pas? Comme ça, il se rend moins frustré pour le Xème biographe de la personne en question, n'est-ce pas? Et tu Je, vois qu'il est un peu gêné en mode bon. je reprends la voix du garde. Ah, encore une biographie de Thorgar le Trois Saints. euh, 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 Hmm. oui. Mais Mais celui-là n'a aucune valeur. euh, Mais je le remballe quand même dans mon sac, sans fond d'ailleurs. si vous avez vraiment faim, je pense que je peux créer un peu de nourriture, mais ce sera pas le, le meilleur repas comme le repas sacré que je vous avais offert dès le début de notre rencontre. Nous avons mangé il y a à peine quelques heures. Je pense que Voilà. Allons, dans les sacs, au pieu. reposons-nous. Ça fait à peu près quoi 5 heures depuis votre départ de Candlekeep? Ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Voilà. Pendant ce temps-là, en fait, Étincelle, elle est en train de chipoter, fouiller, écarter les trucs moisis, regarder ce qui traîne encore, etc. Elle fait le tour, elle fait l'inventaire. D'accord. Euh, voilà. Non, c'est rien de véritablement utilisable en fait. Mhm. La cuisine a été prise par la mousse. Tout. En fait, enfin non, c'est pas tout à fait vrai. Dans votre état protégé par le festin, vous pourriez manger tout ce que vous voudriez ici dedans. Oui, non, sauf que, enfin, Mais tout est terni par ou bien de la mousse, du lichen, des crottes de rat, enfin voilà. mhm. Hmm. Une cuisine bien tenue, en somme. Elle Pas le la bonne fut, mousse, quoi. mais peut-être pas vraiment en fait. Parce que vous voyez quand même que voilà, la vaisselle a été empilée et n'a jamais été faite à un certain moment. Mhm. Enfin, imaginez rentrer le 1er septembre dans votre nouveau cote et que les gars n'ont pas fait la vaisselle fin juin. Mais Ah. ça, sur les murs, partout. Hmm. Hmm. Voilà. Euh, Vous pouvez voir que même le four a servi de nid pour des rongeurs à un certain moment. Enfin.
À ce moment-là, qu'avoir une sœur qui crame tout, c'est intéressant. Oui, je vais pas aller faire de la fumée pendant qu'on est dans la pièce, par contre. Oh non, non, mais nous n'avons pas prévu de vivre ici, mais cette crasse me dérange. Je vais me caler dans un coin, me reposer. Nous pourrons reprendre. Avant cela, parce que du coup, je reprends mes interventions divines grâce à un repos court, donc je vais utiliser ma deuxième, comme ça, je peux redonner des points de vie à ce. Donc tu les récupères à la fin de ton repos court. Donc on est parti. Donc pour l'instant, on est. Ah non, tu l'as pas encore utilisé, c'est ça? La tienne? De quoi? Non, non, c'est que tu n'as pas encore utilisé ton domaine. Voilà, Ton je voudrais intervention. l'utiliser avant mon repos court, en fait, comme ça, je regagne les deux, et puis voilà. Ok, d'accord. Mhm. Donc qu'est-ce que tu fais? Mon Ton Channel Divinity, hein? Channel Divinity, ouais. Je vais faire pareil aussi, hein, je vais récupérer des sorts aussi. Ah oui, vous le faites pour récupérer des sorts. Ok. Hmm. Donc, Oui, le sauf Arcane que Recovery. récupérer des sorts, de toute façon, c'est maximum 2 fois par long rest. Hein. Non, une fois par long rest. C'est une Deux. fois par short rest. Non, Harness Divine Power, donc récupérer des sorts. Long Tu rest. peux utiliser un Channel Divinity pour récupérer des sorts, mais tu ne peux le faire qu'une seule fois par long rest. Enfin, Ok. que 2 fois par long rest. Donc, c'est 2 Channel Divinity à utiliser tant qu'à faire. Oui, effectivement, Ah oui, maintenant, parce qu'on les par haut récupère. niveau, probablement que vous l'avez Voilà. 2 fois. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est utilisable. Je peux me reposer 10 fois et regagner 10 fois mes Non, deux 2 Channel fois. Divinity. 2 fois? Alors, le Channel Divinity, c'est ce que tu dépenses pour pouvoir obtenir le Arcane Recovery. Donc mais le Divine Recovery, tu ne peux le faire que 2 fois. Mais tu peux te Sur un reposer. long rest. Voilà. Mais le Divine Recovery, j'ai pas besoin de Divine Recovery pour reposer. C'est juste un short rest pour Oui, 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 tout à récupérer fait. mon Channel Oui, Divinity. Oui, Donc, mais il y a le Divine Recovery qui permet de Oui, le récupérer. c'est Ça, je ça. savais pas ça. oui, mais Si, qu'est-ce Ça permet qu'on peut de récupérer en instant. Mais est-ce que ce serait pas intéressant de... Bon, je sais pas qu'est-ce qu'on va rencontrer dans cette merveilleuse cave avec plein de splendeur et bonheur. Si, si on peut tester, je peux demander à Moradin pour de donner un long repos à notre groupe. Alors ça, Oh, c'est l'intervention divine. oui, oui, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai dit ça en mode comme ça, on est en train de chipoter. Tu sais, Moradin, il donne des bons festins, il donne des bonnes boissons, peut-être un bon Monsieur, repos pour tout le monde, ça peut être Je bien. pense qu'on pourrait. Sior, peut-être pas tout de suite. Ouais. Oui. On va attendre un petit peu pour ça. On n'est pas vraiment pas au bout de nos ressources. On va se laisser le temps. D'accord. J'ai toujours le. J'ai toujours le livre de. Allez, comment on appelle ça, le journal à Tu Ferry. as toujours. Oui, tu as le journal. Non, 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 tu n'as pas le journal puisque aucun livre ne sort de Candlekeep, mais tu l'as toujours en tête. Donc si tu veux te rappeler Non, d'un passage, je parle du journal qu'on a trouvé le laboratoire. Donc, vous gagnez tous 15 points de vie. C'est cool ça. Temporaire ou Non, on est 15 points de vie. soigné de 15 points de vie? Vous êtes soigné de 15 points de vie. D'accord, ok. wow, nice. Mhm. Pour répondre à ta question, Thalès, oui, tu as donc le journal d'alchimie, oui, tu l'as toujours. Et bien, juste avant d'aller m'endormir du repos du juste, je vais regarder ce journal d'alchimiste et je vais méditer dessus. Ok, I will, ok. Attends. I will definitely. Tu veux que je te montre? Oui, tu peux. Bah écoute, tu peux toujours l'afficher dans. Oh boy. Voilà, en gros, c'est très simple. Je peux méditer sur un nombre de minutes égal à mon score de wisdom. Mhm. Et voilà.
Euh, et en gros, quand je lis un objet, ça va me dire comment le propriétaire a obtenu et perdu cet objet et quel est le most recent significant event. Donc, quel est le D'accord. dernier événement vraiment significatif qui a eu lieu avec cet objet. Ok. Donc, Et si cet objet a été possédé par une créature d'il y a quelques jours, ce qui m'étonnerait, je peux le savoir, mais voilà. euh, Non, je suis pas si sûre. Elle avait mentionné que la zone avait changé très rapidement. Et de toute façon, Thunderwing n'a pas de sens du temps. ouais. Donc, Donc, tu te penches sur le. Voilà, if they was owned by another creature, you can spend additional minute to learn about information about that creature. Donc, tu ne pourras. Non, tu sais qui est le possesseur du livre. Oui. C'est Xantoria, et en effet, ça fait. Oui, ça fait un moment qu'elle l'a plus utilisé. Donc, ça, tu n'as pas d'informations sur elle. Mhm. Mais par contre, ce que tu as, c'est que tu as l'impression, alors que tu touches l'objet, tu as l'impression d'un tome sur lequel quelqu'un s'est penché et il y a recueilli ses recherches, ses frustrations, ses nuits blanches, mais aussi ses victoires, d'avancer, de découvrir, de découvrir. Tu peux voir. C'est pas que tu vois la créature qui est en train d'écrire le livre, mais tu sens à travers ses pages les différentes émotions qu'elle ressentait au moment où elle inscrivait mots sur papier. Et tu peux voir, il y a une urgence, une obsession avec la découverte d'une formule qui pourrait faire plus que simplement euh, que prolonger sa vie. Il y a prolonger sa vie, c'est une chose, mais il y a encore plus derrière. Il y a une volonté de. Tu sens que c'est la volonté de la potion de longévité qui est décrite dans ces pages n'est qu'une première étape. Mhm. La première, c'était de l'adapter à ses besoins et puis l'utiliser comme pour avancer plus loin dans la recherche d'une immortalité liée avec le côté fongique autour d'elle. Une espèce de enfin, je le dirais parce que tu as suffisamment tes recherches, euh, le même processus qu'une liche pourrait faire avec le côté nécromantique. Ici, c'est s'imprégner en disant voir est-ce que la nature et le côté symbiotique de certains éléments de la nature peuvent remplacer la nécromancie mort-vivante. Et tu peux voir cette obsession finalement petit à petit, ce qui commençait comme anti-mort, se rapprocher petit à petit de la nécromancie tout en restant sur la limite entre le mort et le vivant. Mhm. Après avoir fini mon rituel et avoir une dernière fois fait le signe, la rune d'Ogam stylisée et calligraphiée dans les airs, Mhm. je reprends ce livre et je le mets Dans ta besace. dans ma besace et je bougonne nécromancien et je dors un petit peu. Ok. Donc vous prenez un repos court. Oui. Oui. s'il te Ok. plaît. Quelles sont les modalités? Est-ce que vous allumez un feu? Est-ce que vous êtes simplement dans l'humidité? Quel est un peu, décrivez-moi un petit peu votre peau. Comment ça se passe? Enfin, ça peut simplement être souffler un petit coup, hein, prendre enfin voilà, dites-moi. Pour étincelle, ça va principalement être se poser 5 minutes, grignoter une ration, enfin, et boire un coup. Euh,
Voilà, ça va être juste ça en fait. Assez simple. Ok. Destiné a probablement étendu un mouchoir, quelque chose au sol. Et parce que ça la répugne un peu. Pour se poser dessus et tout simplement méditer un petit peu, se détendre, prier un peu, un moment de calme pour elle. Ok. Maître Corbeau, donc toi, tu Moi, je me t'étais. suis roulé dans un coin et je me suis dit que quelqu'un va vaguement tenir une garde, je veux dire. Hmm. Il en a pas parlé, mais il s'y attend. Mais il se roule un bout dans un coin et vraiment, après, à s'être roulé dans ça, d'abord, il pense à se rouler dans sa cape, mais évidemment, ça ne marche pas. Donc, il se roule avec ses mains, c'est tout ce qu'il peut faire, et il ferme les yeux en essayant de dormir un petit peu, quoi. Voilà, donc vous pouvez voir les yeux s'éteindre petit à petit, enfin sur la cape se refermer petit à petit. Mais il y en a beaucoup, surtout ceux qui arborent des pupilles de félines qui restent juste à demi ouvertes, juste ce qu'il faut. Elle n'est pas sur moi, hein, je vous le dis. Ah, tu... Ah non, je peux pas, sinon je peux pas fermer les yeux. Non, mais il faut voir si tu attune. Enfin, si tu Ah, t'en... ça me désattune alors. Enfin, ce que tu peux Mais faire, c'est c'est que tu peux rajouter... Enfin, je pars du principe que tu peux si tu veux fermer les yeux et ne rien voir, c'est possible. Tu peux alors ça sera ça. Ok. Allez, je la retourne, quoi. Ou par exemple, ou tu rajoutes Euh, une autre cape par-dessus. euh, Kior? Euh, je vais fermer la porte. Mhm. Je vais m'asseoir contre la porte parce que je pense que quelqu'un en armure complet est Ok. assez lourd pour si quelqu'un essaye d'ouvrir la porte, je vais le sentir. Je mettrai mon dos contre ça, je commence à manger et boire et j'essaye de fermer mes yeux et en moitié Donc, écoutant s'il y a quelque chose à l'autre côté de la porte que de je toute peux façon, entendre. une heure passe. Vous n'êtes pas inquiété, donc vous pouvez cocher votre repos court. Si vous voulez utiliser des dés de vie, vous pouvez le faire certainement. Je vous encourage. Voilà. eh bien, Oui, surtout qu'avec 17 dés de vie, vous allez pouvoir récupérer, je crois Oui. là. Est-ce que quelqu'un a besoin de boire une potion de soin ou pas? Bah moi, grâce à toi, ça Vous va. avez 17 dés 10, plus votre Oui, point de... c'est ça. Oui, C'est pas maintenant qu'il faut boire, hein. Euh, les Non 15, mais les les 15 potions, on va de les vie, là. garder pour en combat quand on n'a pas d'autre choix. Vous avez tous, vous êtes tous rajoutés les 15 points? oui, Ok. ça va, je suis presque complètement soigné. quoi, presque. Ah, il y a encore Oh, 54. mais C'est des D8 ou des D10 qu'on lance? les 8. Ah oui, D8. Ouais. D8, oui. Parce que le Ah, MG disait des 10. et voilà. Oui, utilisez autant de dés de vie qu'il vous faut pour full heal, hein. Ouais, c'est ça. Non, j'ai tout claqué. Tout? Oui, et ça m'a, bah oui, je, Attends, je te rappelle que pour chaque D8 que tu lances, tu rajoutes ton bonus de constitution, hein. Ouais. je, je sais, mais pour te répéter, j'ai tout claqué. Et Ok, c'est hit die 1d8 plus 4, ouais. total 17. Non, non. C'est, Total 17 D. Donc ok, tu peux lancer ben, jusque 17 17 D8, fois un D8. 17 fois un D8. we're gonna roll it to be sure. That's one. That's one. That... Donc ça fait 7, ça fait 18,
25. Merci pour... Jusqu'au moment où t'es full. 25. 33. 30. Ouais, merci. Math. 39. Pas encore. 48. Non. 54. Ça commence. 60. 60. Non, encore 2 fois, pour être sûr. 69. 80. Là, je suis soigné complètement. Ah bah On a voilà. Allez, utilisé ça que te- 10, T'en as utilisé hein, sur les combien 17. 1, Donc, 2, il reste 3, 7, 4, hein. 5, 6, On en a 7, utilisé 8, 10, 9, 10 quand même. Ouais. Il t'en reste encore 7. C'est bien. Merci pour aider avec ça, parce que je suis pas habitué à prendre des long rests. Hein. Des Short short rest. rests. Short rest. Ah, short rest, my apologies. Bien. Ok. Donc oui, voilà, tu récupères. Donc, Je ne ouais, sais voilà, pas vous, parfait. mais je suis couverte de sport et j'ai entendu un torrent de l'autre bout du couloir. Je ne dirais pas non à un brin d'eau. Hmm, je Hmm. comprends que tu as envie d'être propre, Destinée, mais là pour l'instant on a une mission quand même. C'est pas exactement le moment d'aller prendre une La douche. féerie qui passe la tête en disant Ah oui, ça c'est mon endroit favori. Oui, mais est-ce qu'il va nous rapprocher de Xantoria? Pourquoi vous cherchez Xantoria? Parce qu'on a à lui parler. Et être Ah, propre, ma sœur, dans un endroit bah, peut-être. aussi sale que celui-ci et pouvant porter des miasmes me semble tout à fait être une priorité. Tassior qui très gentiment met un petit pierre dans la main de Destinée et qui dit je pense que vous avez plus besoin de ça que moi et je te donne le cleansing stone Oh, Et dans pouf, tes t'es mains propre. et merveilleux. tu dois juste frotter un peu, penser que tu es propre et normalement ça devrait aller. Tu vois qu'elle a un grand sourire, Donc voilà, il qu'elle y a une frotte petite. gentiment la pierre et qu'une fois tout propre, ah, vous êtes un véritable, une bouffée d'air frais, cher maître forgeron. Voici, je vous la rends. Je le Elle est toute reprends. direct. Voilà, c'est ça. C'est Et gentil, toute c'est la gentil. crasse qui d'instantané fait flous sur le sol. J'ai les regards avec un petit regard de mépris. Est-ce que vous aimeriez utiliser le pierre aussi, maître Corbeau? Ça prend Non. plus longtemps, mais nous avons le corbeau qui se lustre les plumes. Thaumaturgie. J'aime Gentiment. J'aime bien imaginer que c'est thaumaturgie, mais en fait c'est pas verbal, c'est toi qui avec le bec C'est ça. voilà. C'est ça. Et, Par contre, Xior, quand tu tends la pierre à Mestre Corbeau, Étincelle la regarde, Mhm. l'attrape, joue avec 2 secondes, le temps qu'elle la nettoie et puis te la rend. En mode, tiens, c'est marrant cette histoire. si un jour, si on survit cette situation, vous pouvez toujours revenir au temple de Moradin et on pourra faire un petit bon prix pour faire des pierres en plus pour Je te dirais que ce genre de pierre, il y a un copyright et un monopole de la création de ce pierre de la part de la maison Thunderstaff, qui ont des accords spécifiquement avec le temple de Gand. Donc, n'essaye pas de commencer à mentir en disant que le temple de Moradin peut. Toutes les pierres que tu as, tu peux voir, c'est made in Gand. Hein, c'est pas. Avec Thunderstaff TM.
Je peux toujours essayer de faire la pub pour le temple de Moradin, des pieds. Si vous Des n'avez pas gens. Sinon, pour ceux qui n'ont pas compris à la maison, c'est une référence à l'une de nos tables. Voilà. et sinon, quand est-ce que on s'inquiète qu'ils aient des renforts ou pas? Aussi, raison pour laquelle il faudrait pas traîner. Le cercle de téléportation est une méthode permettant de téléporter des créatures dans une zone. Mhm. Des renforts. Ouais, donc on va sortir prudemment. Parce qu'au pire, moi, je peux barricader la porte si vous voulez. Ça ira. Ne vous en faites pas. Même c'est que nous Soyons sommes, prudents et tout se passera bien. nous sommes un peu dans un cul-de-sac, à moins que notre ami Xior puisse nous faire le même coup que dans le couloir. Euh, Le cercle de téléportation est un cercle permettant d'invoquer des gens. Si vous Oui, voulez, non. je peux barricader la porte. Je précise que vous n'êtes plus en mode télépathie, forcément, puisqu'une heure s'est Ah passée. oui. Ouais. Oui. Euh, Vous pouvez désactiver ou bloquer la porte si vous le souhaitez. Non, la porte, le cercle. Il parle Oui, du oui, cercle. oui, la porte du... Oui, je ne sais pas s'il veut barricader Oui, la pièce ou désactiver le cercle, mais... on peut regarder dans l'entrée, mais si l'entrée est à une certaine longueur, je peux l'enfermer avec la même chose, avec la même technique que j'ai utilisée, en couvrant le pierre devant l'entrée pour assurer que rien sort. Qu'est-ce que vous proposez, maître Corbeau? Car Il a l'air d'avoir un large sourire et il te dit avec une voix pas du tout rassurée, ah, ceci est interdit. En fait, le mot exact qu'il emploierait en anglais, c'est This is forbidden. et pourquoi c'est interdit? Je peux barricader la porte. C'est interdit. C'est interdit. T'as un parchemin et quelque chose pour Je commence écrire. je commence à lancer mon rituel. Ça aide pas. Bien, réessayons ainsi. Ok. Est-ce que l'un d'entre vous est familier avec le rituel de Forbiddance? Pas du tout. Non, je connais pas du tout. You cannot teleport in that area, whatever you do. À part si vous êtes un dieu. Et il fonctionne pendant combien de temps ce rituel? Ça va me prendre le temps pour le faire. C'est-à-dire? Ça veut dire que ça va déjà me prendre à level 7, je pense, quelque chose comme ça. 10 minutes. Parce que ça pourrait être. Non, 6. Et ça prend à lancer 10 minutes quand même. En parlant de temps, je pense qu'il va falloir commencer à... Et ça dure une journée. Vous avez Je... actuellement 2 heures qui vous restent sur le festin. Ouais. Je pense que j'ai plus envie d'en finir que de m'occuper d'un cercle qui a probablement déjà, s'il a été utilisé, aura été utilisé pendant qu'on se reposait et Si je me pas. rappelle, il était toujours fonctionnel. Oui, oui. C'est un peu une question de maître de jeu. Potentiellement, la magie est suffisante pour potentiellement être de service, oui. Parce Oui, que c'est proof against planar travels. Et donc, rien qui vient de l'Astral Plane, Ethereal Plane, Feywild, Shadowfell ou Plane Shift doesn't work. Gate doesn't work. oui, mais n'oublie pas que notre cher petit ami a expliqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec cette. Mais Euh, par exemple, si ce portail est par exemple lié à un plan démoniaque, ou c'est peut-être mhm. utile d'empêcher que. Non? Je comprends, mais je suis aussi d'accord avec Dame Étincelle que le plus longtemps qu'on reste ici, le plus longtemps on va s'exposer au danger encore plus.
C'est pour ça on a deux options. Ça me prendra 10 Ou- minutes pour le mettre en place. De toute façon, c'est sur le chemin pour retourner au couloir que Xior a ouvert, donc allons-y alors. Ça prend 10 minutes, ce n'est pas la fin du monde. Vous voulez d'abord qu'on aille Et voir le... c'est un Vous temps voulez, beaucoup plus long que vous ça. voulez- vous voulez qu'on aille voir d'abord vers l'ouest? On Moi, je remonte vers la propose- rivière? Vous pouvez Et puis partir on en éclaireur pour vérifier ce qu'il y a, vu que vous êtes discret, et juste histoire de savoir ce que nous avons dans le dos. Je suis très honnêtement d'avis que il faut essayer d'aller au plus court et au plus direct. Et pour moi, le plus court et le plus direct est probablement juste derrière l'atelier. En fait, oui, pour moi, c'est ce chemin-là. Mais après, vous en faites ce que vous voulez. Je suis pas chef du groupe ni quoi que ce soit. Mais je pense vraiment qu'il vaudrait mieux je, aller le plus vite possible. je pense que personne est chef de groupe, c'est juste qu'on doit se mettre d'accord sur le sujet, mais je rejoins Tam Étincelle sur pas faire un gros détour. Il y a une porte qui est ouverte, ça pue, il y a des choses qui sont pas nettes là, on rentre, et si c'est 10 minutes pour bloquer avec Forbiddance, 10 minutes c'est pas la fin du monde comme Destiny a expliqué. On rentre et que cette sale chose sera arrêtée et que les gens deviennent plus malades. Je parle bien du temple, du cercle de... Oui, je parle de ça et c'est pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Et si oui, on rentre et on va cramer un peu les choses. Parce que je pense que le feu sera le technique le plus effectif pour le moment. Si vous souhaitez vraiment gagner du temps, je peux également me projeter sur un autre plan et explorer beaucoup plus rapidement la zone. C'est comme vous désirez, mais n'oublie pas que dans 2 heures, le repas divin sera complètement parti et on sera moins protégé. Bien Ouais. sûr, c'est justement pour aller au plus direct que je propose cela. C'est une option. Ça va te prendre combien de temps, Destiné? Est-ce qu'il y a vraiment 24 heures qui sont passées avec le... dans... C'est 8 voyage, heures. c'est ça. Ah non, pardon, c'est 24 heures. C'est 24 heures le Ok, repas. oubliez ce que je vous ai dit, vous avez tout le temps. Oui, oui. Donc, Never mind! Non, pour moi c'était 8 heures, donc il y a 5 heures qui sont passées. Pardon, excusez-moi. C'est 24 heures. Ce qu'on peut faire, Le sort qui me permet d'être éthéré dure 8 heures et c'est instantané. Voilà. mhm. Voilà, ça me permet d'explorer. Ok, quel est le sort? Enfin, non. Etherealness. Etherealness. Je pense. Je le partage. Step in the border of the ethereal plane. Et je peux éventuellement tous nous y transporter au besoin. C'est pas un souci, je peux le faire. Ok, Ouh. intéressant. Ouais, ça va. Donc Et- éventuellement, je peux tous nous emmener dans le plan astral et Ça serait un sort de niveau 8 alors. oui, mais je peux le faire. Je pense J'ai qu'on- donné la base et j'ai dit au besoin, je peux également vous Mais- Je pense qu'on n'aurait pas. Ce serait plutôt une bonne solution pour pouvoir s'enfuir, ce genre de choses. Plutôt qu'explorer, à mon sens. Oui, je peux rejoindre cette réflexion. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, commencer à aller voir le petit ruisseau, puis on verra ce qui se passe après? Vous en pensez quoi? Oui. Eh? Oh là là, ce sont de vieilles voix, ça.
Tout à fait. Bon, bah, Il y a une porte en plus sur le chemin. on y va alors. Bon. Je me lève et j'ouvre la porte et je fais soyez le bienvenu. Et je fais un clin d'œil vers Maître Corbeau. Alors que vous décidez, donc vous vous levez tous, euh, vous entendez un ronflement venant de la grosse jarre au-dessus. Tapez 2-3 fois, la tête tombe. On referme la jarre. On referme la En jarre. fait, Tu c'est refais la pire que jarre? ça. C'est pire que ça. Étincelle va et pioche la fée endormie et va la taper sur l'épaule de Destinée. Non! Tu as Corbeau qui avait trouvé justement une autre jarre, celle-ci avec une tête de bocal ouverte, Ouais. qui se disait chouette. euh, Étincelle va faire le transfert. Ah non, d'accord. Ouais, Attends, sauf si Corbeau l'intercepte avec la jarre, auquel cas Ah elle non, te non, il n'y a regarde, pas elle fait de. sérieux, et puis Il est elle pas la en ploppe mode. dedans. Ok. Euh, voilà, ça fait maintenant à peu près 1h30, 1h45 qu'on tourne. Je vous propose qu'après ce repos court joué, nous allons prendre nous-mêmes un repos court. On se retrouve dans 10 minutes, le temps que chacun aille. Donc, allez chercher votre popcorn, allez chercher vos snacks, faites-vous une tasse de thé. Pour ceux qui nous regardent sur Twitch, on vous retrouve dans 10 minutes. Hein, donc au plus tard à 21h. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh bien, vous attendrez la suite dans le prochain épisode. Et eh bien, à tout de suite.
Et tu ne seras jamais prêt, je le sens.